Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire très suivi sur votre chaîne et sur la toile. La MONUSCO, vous le savez, est indésirable dans la partie orientale de notre pays. Quelle chance pour la mission parlementaire des 15 qui est annoncée à l'Assemblée nationale. Le sujet nous intéresse. Les mouvements citoyens et d'autres activistes de la société civile ont donc activé des jours des pressions pour faire partir la MONUSCO, un départ immédiat. Entre-temps, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui négocie avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le sujet a été donc au cœur d'un entretien téléphonique entre les deux hautes personnalités. Ils ont également évoqué les pourparlers sur les conflits qui est lié à la construction du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Voilà, le tout dernier sujet ne nous intéresse pas. Les invités sont déjà là pour en parler. D'abord, Magloire Paluku. Magloire Paluku est donc poète et journaliste. C'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter. Magloire, bienvenue dans sa fête. Merci Fabien. Vous suivez le magazine oui, bien sûr. À Goma, Bukavu et dans le Grand Nord. Partout dans le monde. Voilà. Partout dans le monde. C'est intéressant. Télé 50 me poursuit partout où je passe. Dans un hôtel, quelque part dans le monde, vous ouvrez et on est au Congo. Merci. On est à Kinshasa. Magloire Paluku, il reste journaliste, même s'il peut par moment faire autre chose, mais il est plus poète. Chaque matin, il alimente nos débats, nos réflexions. Dieudonné Mouchagaloussa. Oui, exactement. Je prononce bien. Vous le prononcez très bien. Exactement. Voilà. Il est société civile, il maîtrise bien ce qui se passe dans le domaine des élections, mais aussi ce qui se passe aussi dans la partie est du pays, parce qu'il est l'un des notables. Alain Bouloudjoua, il est opposant au régime du président Tshisekedi. Vous faites une opposition républicaine. Toutes les oppositions ont toujours été républicaines. Alors, vous êtes dans la nouvelle classe politique de l'opposition. Et puis, nous avons le professeur Jean-Claude Chilumbaï, qui est un professeur d'université, il enseigne le droit et les relations internationales. Il maîtrise bien la situation de l'Est et surtout le volet sécuritaire. La fois passée, il était parmi ceux qui étaient là quand le chef de l'État était sur place. Il a analysé avec nous en profondeur sur les solutions à ce problème d'insécurité récurrent dans la partie Est de notre pays. Alors, on ouvre le débat avec Magloire Paluku. Magloire, la MONUSCO est indésirable. Apparemment, la population veut en finir avec la MONUSCO dans la partie Est. Beni Butembo, Goma a emboîté les pas. On n'encourage pas le volet violence qui a caractérisé un peu ces manifestations des mouvements citoyens. Là, on peut dire que c'est terminé ou ça va s'apaiser? Bon, la MONUSCO n'a jamais été désirable. C'est la MONUC qui était désirable. C'est différent. Alors, d'abord, il faut remonter toute une histoire. En 1961, dans les années 60, c'était l'ONUC. C'est la mission des Nations Unies, l'observation des Nations Unies au Congo. Alors, à cette époque, il y a un Premier ministre qui est mort. Et je pense aujourd'hui, moi qui ai assisté... Vous parlez d'un secrétaire général de l'ONU? Non, un Premier ministre, Lumumba. Voilà. Et moi, j'ai vu la MONUSCO, la MONUC venir. J'ai assisté aux premières rencontres. J'ai couvert les premières rencontres ici, en 98 et 99. La MONUC, quand elle est venue, c'était une force d'interposition. Et je pense au professeur Yerodia Abdoulaye Ndouba, qui est allé négocier
l'accord de SOFA, l'accord de siège. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, Benjamin Mkapa, qui était venu jusqu'au palais, à la cité de l'OUA, expliquer l'interposition. C'était à ma question, il a expliqué à Kiswahili qu'il y aura deux forces, comme ça, le gouvernement de Mzee Kabila, et puis le RCD Goma, et les Nations Unies au milieu, comme force d'interposition. ONUC, 61, ça a échoué, ils sont revenus 37 ans après pour être MONUC. La MONUC n'a pas réussi. Je me rappelle la petite phrase quand ils se sont tapés à Kisangani, l'Ouganda et le Rwanda, le professeur Kinke Mulumba, qui était porte-parole de la rébellion du RCD, il a dit « J'ai vu un observateur de la MONUC comme un touriste sur un pont Chopo. » La MONUC a joué un bon rôle de stopper l'avancée des rebelles à un certain moment. Mais après, avec la guerre de Mutebutsi à Bukavu et de Kunda, la MONUC est devenue un marchand, une entreprise de business, soit un business sexuel, soit un business politique, soit un business même de minerais. Donc ici, il y a trois paix. Il y a la paix des Nations Unies, il y a la paix politique et il y a la paix des populations. Et dans tout ça, la MONUSCO, depuis qu'elle existe, n'a jamais été désirée. Demandez au professeur Tumbalwaba, demandez à toutes les opérations que nous avons couvertes à Goma, la population était déjà fatiguée de cette présence. Nos Kunda, nos jobs, c'était la MONUC qui a accompagné la MONUSCO. Donc c'est tout ce qui arrive aujourd'hui. Il n'y a que les politiciens qui ont leur paix dans la poche et dans la bouche politique. Il y a la paix des Nations Unies, mais la paix de la population n'a jamais été observée et ça ne sera jamais observé avec cette MONUSCO. Nous en profitons, nous, parce que moi j'ai eu à un moment donné, même toi Fabien, tu as profité peut-être des hélicoptères de la MONUSCO pour faire un voyage gratuit comme journaliste. Je n'ai jamais été à bord d'un hélico de la MONUSCO dans aucun avion de l'ONU. Au Congo, je commence par tous les premiers ministres, tous les ministres, tous les gouverneurs que nous suivent aujourd'hui. Pour eux, la MONUSCO, c'est bien parce qu'ils voyagent gratuitement dans un état où il n'y a pas d'avion. Moi aussi, pour faire mes reportages, aller à Walikale, rencontrer les FDLR, j'ai voyagé gratuitement avec le rencontrer les FDLR pour faire les affaires ou non, pour leur parler, pour leur dire de revenir. Avec un responsable de la MONUSCO qui venait des Nations Unies, des Nations Unies qui venait de New York. Il va rencontrer les FDLR et j'étais là et il était là. J'ai encore des photos. Donc, on a profité gratuitement de leurs avions, on a profité gratuitement de leur business, ils ont profité gratuitement de nos femmes, de nos minerais, aller dans le Walikale, le sud Walikale, dans le Lubero. C'est ça l'ambiance. Les 3 ans avant le départ de Joseph Kabila, la MONUSCO est devenue le deuxième gouvernement au Congo. D'où la petite phrase de Joseph Kabila fâché, il n'y a pas de gouvernement ici. Tous les mercredis, un point de presse où il diluait toutes les informations du pays et c'est eux qui se faisaient entendre. Bref, la MONUSCO c'est bien, parce qu'on peut voyager gratuitement comme ministre, mais je dis... Vraiment, ces gens-ci ne partent pas. Merci, Magloire. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont un cœur de pierre. Ce que vous dites, vous ne portez pas des gants. Magloire est journaliste. Oui, il n'a pas par moment son langue à poche, même s'il affiche aussi des couleurs qui sont par moment qui donnent des soucis. Je m'assume. Alors, Magloire habite la partie Goma. Il habite Goma. Là où la MONUSCO fait des patrouilles le soir sous les réverbères. Mais quand il fait nuit sombre dans le quartier Majengo à Mugunga, la MONUSCO n'arrive pas. Hein, quand il fait sombre. Il passe à côté des banques quand il y a des lumières. Ils font des patrouilles sous les lumières. Très joli. Hein? Très joli. Dieudonné Mouchagaloussa, dites-nous, avec une flotte importante dont le point... On peut dire le point focal ou quoi encore, je n'ai pas fait de bonnes études. Voilà. Entebbe est pratiquement, on dit, comme la base arrière. Hein? Entebbe. La base logistique, quoi. Voilà, la base logistique. Avec un média, appelé Média de la Paix. Avec des briefings chaque semaine, chaque mercredi,
avec des déclarations et ainsi de suite. Aujourd'hui, on dit qu'ils veulent réajuster la logistique. Alors, dites-nous concrètement ce qui se passe dans l'Est. C'est pour quelques jours après, ils vont renouer en affaires et puis voilà. Et puis dans leur rapport que vous connaissez, que je n'aime pas décrire. Oui, Fabien, effectivement, je crois que je dois saluer la présence de Gloire Malouk que j'ai eu l'habitude Ma gloire plutôt, je ne cesse jamais de lire avec ses poèmes et qui n'a pas sa langue dans la poche, comme venait de le dire. Ce qu'il dit est vrai. Je crois qu'on risque de converger étant donné que nous vivons la même situation à l'est du pays. Moi, je suis ressortissant du Kivu, je suis parmi des notables de cette province. Il faut signaler que quand la MONUC ou quand la mission des Nations Unies était venue à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était une mission désirable et on le voulait au regard du contexte qu'on avait à ce moment-là, notamment la présence des troupes étrangères, d'IRCD et tout ça. Il fallait que la MONUC vienne pour participer, pour servir de force d'interposition, mais également il avait aussi un rôle politique à l'époque, c'était celui de servir des liaisons ou des relais entre les différents, les différents protagonistes. La MONUC pouvait faire des liaisons entre les gouvernements, entre les RCD, entre tel ou tel. Et à ce moment, ça fonctionnait très bien. Mais également, moi, contrairement à vous, j'ai bénéficié aussi des voyages de la MONUC à l'époque, puisque nous étions dans la partie séparée avec le gouvernement. Vous vous rappelez que pour Est-ce que la MONUSCO était venue ici pour commencer à vous transporter? Non, elle n'était pas venue pour ça. Mais je suis en train d'abord de dire des éléments qu'on peut mettre à l'actif de cette mission et des éléments qui sont négatifs par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais elle n'était pas venue pour ça. Non, c'est vrai. D'abord, prendre place à bord de ces avions. Je crois que ce n'est pas responsable aussi. Non, ce n'est pas responsable, mais il faut voir le contexte. Nous venions de le dire, et Magloire vient de le dire, quand la MONUC était venue, c'était une mission désirable. C'était sur demande du gouvernement congolais à l'époque de Mzee, et la population elle-même en avait besoin au regard du contexte dans lequel nous nous trouvions. Il a dit. Mais oui, non, donc pour quitter Bukavu, je l'ai dit, parmi des éléments sur lesquels on pouvait se baser pour soutenir cette mission, il y avait entre autres cela. Les pays étaient coupés en 4 morceaux, on se rappelle. Il y avait la partie contrôlée par les RCD, la partie contrôlée par les MLC et la partie contrôlée par les gouvernements. Et il y avait la partie contrôlée par Wamba quand ils se sont séparés de l'autre côté. Donc il était impossible qu'on quitte Kinshasa pour arriver à Bukavu sur le même territoire. Et la mission qui pouvait faciliter celle-là, c'était effectivement la mission des Nations Unies. Donc ça, c'est du passé. Il y a la boucherie dans la partie est de votre pays. Il y a la boucherie humaine. Et vous avez suivi le tableau. Il n'est pas reluisant, c'est un tableau macabre. Hein? Effectivement, j'y arrive, Fabien. Des affairistes, il est important. des touristes. Il est très, très important, même indispensable de rentrer dans l'histoire pour montrer pourquoi est-ce qu'on arrive là et pourquoi on ne veut plus de cette mission qu'on appelle MONUSCO aujourd'hui avec tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc, il y a ces éléments-là. Mais quand on regarde effectivement comment est-ce qu'ils se sont transformés, d'ailleurs, à un moment donné, nous, personnellement, au niveau de la société civile du Sud Kivu, nous avions demandé que la résolution de cette mission change pour que ce soit une mission d'interposition de la paix au lieu de rester une mission d'observation. Et on a contribué, on a travaillé, on a produit des documents, on a fait des missions de lobbying, on a fait des voyages pour qu'on y arrive. Malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, comme on vient de le dire, la MONUSCO fait des observations, fait de la surveillance, fait tout ce qu'elle peut faire la journée et à des endroits où on n'a pas besoin d'elle et laisse là où elle doit aller intervenir. Donc ce qui se passe maintenant, c'est, on peut dire, c'est le divorce consommé. Bientôt, on ne trouvera plus la MONUSCO là-bas, où c'est circonstanciel. Après, les Congolais vont renouer avec ces gens. Je vais utiliser. Vous savez que j'ai toujours été rationnel l'objectif. Je pense qu'il n'y a aucun Congolais digne de ce nom qui peut souhaiter que la MONUSCO continue à rester dans notre pays. D'autant plus qu'on peut citer autant d'éléments. On vient de parler de la boucherie humaine qui se fait tous les jours alors qu'ils sont là en train d'observer. Quand on regarde ailleurs, si on prend la mission qui était par exemple au Soudan, au Darfour, lorsque les deux parties ont décidé seulement de manifester la volonté d'entente, de se parler et de pouvoir mettre fin à leurs différends. La mission qui était là est partie directement. Mais pourquoi chez nous, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de partis qui s'opposent aux autres, il y a que c'est ce qui se passe là. La mission des Nations Unies continue à rester dans notre pays sans rien apporter. Nous venons de voir que leur état-major général et logistique se trouve à Kampala, en Ouganda.
Et donc, le gros des budgets de cette mission, à Entebbe plutôt. Et les rebelles qui massacrent les Congolais, entre guillemets terroristes, viennent de l'Ouganda. Comment vous venez des mêmes coins? Mais vous laissez les autres massacrer leurs semblables. Il n'y a pas que ça seulement, Fabien. Il faut regarder quand on parle de ceux qui massacrent l'ADF. L'ADF Nalou, c'est quoi? L'ADF, c'est un parti, c'est un mouvement politico-militaire qui s'oppose au gouvernement ougandais. Mais comment se fait-il qu'un mouvement politico-militaire qui s'oppose aux Ougandais ne veut jamais faire du mal aux Ougandais, mais c'est sur notre territoire qu'ils continuent à se mettre terreur, désolation, et on les observe et on les encourage et on ne dit rien. Ça, c'est un élément qu'il faut également déplorer. Mais au-delà de cela, Fabien, il faut également observer d'autres situations qui se passent chez nous à l'est de notre pays. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que certains véhicules de la MONUSCO, on commence à y trouver des matières premières où ils sont impliqués dans l'exploitation des minéraux alors qu'ils ne sont pas venus pour ça? Et malheureusement, les dirigeants de notre pays, les gouvernements observent et ils ne disent rien. C'est pour cette raison. La pression sur le terrain, la pression de la population, est-ce qu'elle va payer? La MONUSCO va effectivement partir. En Côte d'Ivoire, le NUCI est parti. Le numéro 2 de cette mission, c'est un Congolais, professeur Ndolambe. Il doit être ici à Kinshasa. Il donne cours à l'Université de Los Angeles, en Californie. Alors, mais cette mission est partie. Comment, chez vous, ça continue? Vous laissez tout. Exactement. Heureusement que la population, comme je viens de le dire, il n'y a aucun Congolais digne de ce nom qui peut continuer à accepter que cette mission reste dans notre pays. Raison pour laquelle on doit faire quand même rappel à l'histoire récente. Joseph Kabila avait déjà initié la procédure au niveau des dirigeants du pays pour qu'on puisse retirer cette mission progressivement, qu'elle puisse aller. Et ça devrait être la politique même de notre pays sur cette question-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne sent pas. C'est comme si on est en train de réhabiliter cette mission à rester le plus longtemps possible sur notre territoire. Et donc, ça frise un peu ce qu'on peut dire. On a tendance de pouvoir observer, de pouvoir laisser que les tueries, les massacres continuent à se faire pour que les Congolais acceptent n'importe quoi et pour justifier la présence de Merci Dieudonné pour ce premier tour des tables. Alors, Alain Bolodjoa, les affaires, oui, on parle des affaires. Il y a des Congolais qui n'aiment pas aussi que la MONUSCO parte parce qu'ils en tirent profit. Je ne parle pas des avions, prendre place à bord d'un avion, voilà. Mais les affaires de l'autre côté, la MONUSCO loue également des maisons, et ça fait les affaires de certains Congolais. Alors, mais vous allez faire d'une pierre deux coups à l'Assemblée nationale. Mbosso Nkodja Pwanga a expliqué pourquoi les députés originaires des provinces troubles ne doivent pas faire partie de la mission parlementaire des 15. Alors, cette mission va être déployée dans 8 provinces du pays pour 1 mois afin d'enquêter sur les violences persistantes dans ces régions concernées. Un échec déjà ou un succès que ça annonce? Bon, sincèrement, je dois commencer d'abord à saluer nos concitoyens de la partie est du pays qui ont eu à prendre position par rapport à cette question, quand bien même du côté du gouvernement on sent qu'il y a encore des tâtonnements, parce que d'après ce qui a été dit ici, moi je sais que M. Félix était parmi ceux qui ont soutenu le maintien de cette mission dans ce pays, parce qu'il a fait des déclarations, et même au niveau des Nations Unies, il a eu à le faire. C'est que sous-entend que déjà sur cette question, nous sommes divisés. Nous considérons pour notre part que les Nations Unies ont eu à nous assister, et fort malheureusement, ils ont failli à leur mission. Depuis 1999 jusqu'à ces jours, on a démembré plus de 6 millions de Congolais qui ont perdu la vie. Et il y a eu plus de 50 résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité. On n'a pas senti d'évolution. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, nous devons plutôt revoir notre manière de faire les choses, surtout de faire la politique, parce qu'il n'y aura que nos gouvernements, ou sinon notre gouvernement, qui a la responsabilité de sécuriser le Congolais et leurs biens. Et donc, nous devons plus insister sur notre armée. Parce que déjà au départ, les Nations Unies ont failli. Et nous avons tenté de démontrer à plusieurs niveaux qu'il y avait déjà un conflit d'intérêts. Parce qu'au départ, la résolution 1279 qui a conduit à la création de la MONUSCO était fondée sur base d'un conflit. Au niveau de la sous-région, il y avait plus de 6 pays qui étaient concernés et les Nations Unies ont voulu mettre sur pied une mission justement pour
observer les cessez-les-feux. Et nous considérons aujourd'hui que le pays qui ont été cités dans cette résolution ne joue pas franc jeu. On continue à nous tuer. Nous connaissons ceux qui nous tuent. Nous savons l'implication des Nations Unies. Nous connaissons les intérêts de certains pays voisins et même de certains pays du monde, les grandes puissances. Et donc nous devons arrêter de faire l'hypocrisie. C'est que nous voulons dire que l'action qui a été menée, ou les actions qui ont été menées par nos jeunes frères ou nos concitoyens de la partie Est, c'est justement un message. Mais ce ne sont pas eux qui doivent mettre fin à la mission. Nous avons le Conseil de sécurité, nous avons notre gouvernement, si nous pouvons les appeler ainsi, et fort malheureusement, le gouvernement et le Conseil de sécurité ne vont pas se soumettre à la volonté de la population, d'autant plus que cette population a eu à manifester à plusieurs égards. Il vous souviendra qu'en 2004, nous avons eu à manifester ici, à Kinshasa. Il y a eu mort d'hommes. À l'époque, c'était Swing qui était à la tête de cette mission. On a tué des Congolais, justement parce que quand le Goma est tombé, nous avons manifesté et c'est le gouvernement qui s'est solidarisé à cette MONUSCO. M. Kabila avait demandé, comme l'a dit M. Mouchagaloussa, qu'on devait faire, on devait retirer progressivement un certain nombre de militaires, réduire l'effectif de 20 000 et le départ à moins. Progressif avait déjà été amorcé. Oui. Et c'est le gouvernement, ou sinon M. Félix Tshisekedi, qui a freiné. Si on doit faire l'analyse par rapport aux résultats, on va tous se rendre compte que la MONUSCO, c'est vrai, il y a eu des avancées. C'est vrai qu'on a senti qu'il y avait quand même des actions qui ont été menées. Mais l'objectif pour lequel nous avons invité la communauté internationale n'a pas été atteint. On continue à tuer nos enfants. Voilà. Nos pour femmes. Se répéter, la mission parlementaire, les 15 sont les... Non, on est passé vite. Pardon, Fabien. Oui. Il y a... Ça, vous allez reprendre la parole, mais ce sera parce que le professeur Tshilomba doit intervenir. Oui. Oui, par rapport à la démarche de l'institution que nous appelons le Parlement. Moi, je crois que c'est vrai, sous la forme, nous avons tous reproché à M. Mbosso, mais dans le fond, en tout cas, nous ne pouvons que le saluer. Parce qu'il a eu à relancer les débats sur cette problématique. Nous avons toujours cherché à connaître qui sont le tireur des ficelles au niveau de Kinshasa. On vient de nous garantir qu'il y a le rapport des services qui démontre à suffisance que ces tireurs de ficelles sont dans l'institution Parlement. Mais fort malheureusement, on veut mettre en place une mission d'enquête justement pour établir les responsabilités. Est-ce que cette mission sera une mission mixte ou il n'y aura que le membre de l'Assemblée nationale? Parce que les services qui sont sur terrain ont donné leur rapport et je suis sûr et certain que ce rapport est détaillé. Mais fort malheureusement, on veut mettre en place cette commission. Qui ne sait pas que même dans les zones dites occupées, on organise le TENAFEP, le test au niveau de l'école primaire, on organise les examens d'État. La mission parlementaire, c'est une mission qui a déjà échoué selon vous? Non, mais naturellement, parce que le loup ne se mange pas entre eux. Parce qu'on devait commencer par citer les noms des parlementaires éleveurs des groupes armés ou très proches de ceux qui donnent la mort, mais on ne l'a pas fait. Mbosso a été même pris à, comment on dit, pris à partie. Oui. Voilà. On a dit, mais pourquoi vous avez dit ça sans preuve? Mais entre-temps, leurs collègues doivent aller les 15 dans les provinces où il y a des conflits. On parle de 8. Est-ce qu'il y a du réalisme dans ça? Non. En principe, on devait d'abord commencer à consulter les rapports des services. C'est ça le document de base. Parce qu'ils ne peuvent pas aller partout et aller faire des enquêtes. Comment vont-ils procéder? Ils vont commencer à poser des questions. Monsieur, vous êtes membre de regroupement tel? Non, ce n'est pas comme ça. Les services ont élaboré, ont émis un rapport. C'est ces rapports-là qui doivent constituer l'élément de base de leurs enquêtes. Étant donné qu'ils n'ont pas consulté les services, ils vont échouer et je crois qu'ils ont déjà échoué. Monsieur Tshilomba, vous êtes très intéressé par la question sécuritaire dans l'Est du pays.
Et la fois passée, vous aviez dit que toutes les cartes devaient être mises sur table. Le volet diplomatique, le volet militaire et le volet business, les affaires, ce que les autres appellent le plan Marshall. C'est-à-dire occuper les jeunes là-bas en leur donnant de l'emploi et créer davantage de l'emploi. Alors, et vous aviez dit que la question n'est pas essentiellement militaire. L'Église catholique dit qu'il faut une action militaire de grande envergure. Ça, c'est l'Église catholique qui vient de le proposer. Vous avez la parole avec suffisamment de minutes pour prononcer. Bon, d'abord, je note que je n'ai jamais pris place à bord d'un avion de la MONUSCO. Je n'ai jamais pris place à bord d'un avion de la MONUSCO. Votre caméra est là. C'est parmi les avantages qu'on a présentés ici. Je doute fort qu'un homme de sens puisse trouver en cela un avantage qui porterait par exemple à considérer qu'on laisse faire les choses parce que tout simplement on devra prendre place à bord de deux avions. La deuxième observation, c'est par rapport à ce que M. Paluku disait ici, il faut partir à l'historique. La mission, la MONUC, vous dites qu'elle a été bien accueillie. Les raisons sont simples. Première raison, c'est parce qu'elle a été cette fois-là intéressante pour le gouvernement en place qui essuyait des normes de fait sur le front militaire. Il avait ardemment besoin que cette mission vienne et urgemment. C'est même cela qui a expliqué que les contours de la mission des Nations Unies soient mal définis. Parce que le gouvernement congolais était tellement demandeur qu'il n'a posé aucune condition quant au déploiement. Il fallait que la MONUC vienne dans n'importe quelle condition. Parce que nous étions tellement demandeurs que la MONUC s'est déployée dans ces conditions-là. Entre autres, s'installer en TB et laisser tous les avantages corrélatifs à sa présence en termes d'avantages économiques en TB. Entre autres, s'assurer à Kigali. Et vous avez suivi le conflit entre le professeur Baeti et cette même MONUC à une période donnée lorsqu'il gérait la SONAS. Donc, il faut partir de cette histoire. Le contrat avait été mal négocié parce qu'il y avait urgence. Le gouvernement ne devait sa survie qu'à cela. Deuxième élément, cette mission n'est pas venue... Pourquoi a-t-on attendu une vingtaine d'années pour faire ce constat et laisser les choses telles qu'elles ont été mal négociées? Est-ce que nous sommes des visionnaires? Deuxième élément, la MONUSCO n'est pas venue sur fond de l'article 39 ou 40 ou 41 de la charte, donc sur fond de du chapitre 7. La MONUSCO était venue sur fond de l'article 35, parce que c'est les parties, c'est dans le chapitre 6 qui parle du règlement pacifique des différends. Elle vient observer, pas s'interposer, en tout cas non, elle vient observer un cessez-le-feu obtenu par l'accord de Lusaka. Les parties l'invitent, elle vient comme mission d'observation. Et comme mission d'observation, elle n'avait pour rôle que de dénoncer les violations du cessez-le-feu. Et le contexte était bien évidemment celui d'un conflit militaire classique, avec des chars de combat, avec des hélicoptères, avec des armes et des mitrailleuses, qui n'est plus le contexte actuel d'une crise terroriste, d'une crise de faible intensité, d'une crise où l'on ne sait pas identifier l'adversaire, même lorsque la CENCO recommande une opération militaire de grande envergure. C'est pour dire d'abord contre quel ennemi. Parce que ceux qui coupent les têtes de nos compatriotes dans l'Est pourraient être les gens avec qui nous dormons dans des maisons chaque jour. C'est ça le terrorisme. C'est des gens idéologisés sur plusieurs plans. Ce n'est plus un conflit classique. Donc, je vais y arriver. Très bien, mais... Alors, professeur Chilomba, s'il vous plaît, vous le dites si bien, mais chez Okitondo, en 3 ans, il a expliqué ça à l'ONU. J'étais dans la suite. Mais il a dit, c'est une guerre asymétrique. Il faut adapter la logistique de la MONUSCO
ou de l'ONU, avec toutes ces armées du monde ici, à cette barbarie. Mais qui l'a écouté? Parce que votre conseil d'insécurité ou de sécurité, ce conseil ne prend que des résolutions, mais qui ne tiennent pas compte de ces réalités. Écoutez, c'est là que je voudrais qu'on parle des résolutions du Conseil de sécurité. D'accord. Ici, c'était que le Conseil de sécurité accompagne les partis qui ont trouvé un arrangement à un différend qui s'est prolongé, selon les termes de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Le différend s'est prolongé, les partis ont trouvé un compromis, il fallait que les Nations Unies accompagnent. Nous sommes dans le chapitre 6. Il n'y a pas de méthode contraignante ou de mesures contraignantes lorsque l'on applique le chapitre 6. Bien évidemment, c'était l'observation. Maintenant, lorsque Dieu donnait Magloire, rappelle Magloire Paloukou, lui aussi, lorsqu'il rappelle qu'elle est là, elle patrouille la journée, tout ça, je veux que l'on parle des termes de ce contrat qui a fait que cette mission vienne ici. Mais le plus important, c'est de rappeler que c'est dans l'ADN de mission des Nations Unies lorsque le contrat n'est pas bien négocié. Il y a quelques années, on vous a dit que l'ONU est morte à Sarajevo. Hein, vous connaissez l'expression? L'ONU est morte à Sarajevo parce que pendant près d'une année, une ville était étranglée par de conflits armés et les Nations Unies observaient les gens mourir au sortir de ce conflit de Sarajevo. Personne ne croyait qu'on devrait un jour crédibiliser cette Nations Unies comme nous l'avons fait par la suite. Mais il faut qu'on parle des contextes aussi, ont bien évidemment changé. Au Rwanda, on vous dit, il y a une expression en Kinyarwanda qui dit Dieu et les Nations Unies sont bons au compte pour enfants. Et parce que là, exactement, on a assisté à des réalités où les casques bleus des Nations Unies, pour leur propre sécurité, ont dû recourir aux mercenaires sud-africains qu'ils payaient avec de l'argent déployé pour sécuriser les populations au Rwanda. Alors, et ils prennent un peu de cet argent, ils louent les mercenaires sud-africains pour les protéger eux-mêmes. Donc, comme qui dirait qui garderait le gardien. Ça, c'est très récent. C'est endémique dans la façon des missions mal négociées, des missions négociées dans l'urgence. Cela implique dès lors qu'à partir du moment où nous sommes dans ce contexte ici, est-ce qu'il faut dire qu'on salue la population qui manifeste? Bien évidemment, oui, parce que cette population dénonce une réalité. Une réalité, c'est qu'il y a un endettement moral très important que nous contractons vis-à-vis de la communauté internationale. C'est $1 milliard chaque année qui viennent, mais qui sont dépensés en TB et à Kigali, dans les assurances et dans autre chose. Mais ils récupèrent beaucoup ici. Vous avez suivi qu'ils font les affaires, les vendeurs des minéraux bruts. Comme nous contractons cette dette, cet endettement moral harassant, nos populations ont bien évidemment le droit de faire ce qu'ils font, de réclamer parce qu'ils voient que cette mission est inerte. Mais en réalité, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on a quelque chose de prêt qui pourrait supplanter l'autorité morale des Nations Unies au Congo. Mais attention, si nous disons ce que nous disons aujourd'hui, c'est parce que nous pensons, entre autres, que l'imminence d'une agression proprement étrangère a cessé d'exister et qu'aujourd'hui, parce que nous parlons de cette crise de faible intensité, que nous pensons que cette autorité symbolique des Nations Unies n'a plus d'importance. Mais moi, je crois que nous continuons d'être un État en guerre. Ce qui est nécessaire à ce niveau, on a parlé du président de la République qui a maintenu la MONUSCO ici, ce n'est pas lui. Le président de la République a trouvé la deuxième configuration. Nous sommes passés de la MONUC à la MONUSCO. Et lorsque vous suivez dans la MONUSCO, il n'y avait pas non plus le mandat d'interposition découlant du chapitre 7. Il n'y en avait pas. C'était toujours encore un mandat un peu de protection des populations civiles, tout ça. Ce qui a signifié que lorsqu'il s'est agi du besoin d'intervention, on a dû adopter une nouvelle résolution pour créer une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO. Voilà, donc, de quoi planter. Lorsque vous partez de cette réalité-là, oui, et que vous dites maintenant qu'on se retire, voilà, qui retire la MONUSCO de la République démocratique du Congo, il ne faut pas tomber dans le piège. Ce n'est pas seulement le gouvernement congolais, il émet le vœu, parce qu'on suppose probablement que les missions des Nations Unies ne viennent pas forcément avec le consentement de l'État d'accueil. Ces missions tiennent leur légitimité des mandats
conféré au Conseil de sécurité des Nations Unies au terme de du chapitre 7 à partir de l'article 39, lorsqu'on dit le Conseil de sécurité constate une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et décide quelles mesures prendre. De deux séquences, des mesures d'abord n'impliquant pas le recours comme tel à la force, et ensuite s'il estime que de telles mesures sont nécessaires d'impliquer la force, il fait appel à ça. Et que dès lors que ce pouvoir a été déféré, confié au Conseil de sécurité, par nous, peuple des Nations Unies, réunis à Sun City le 26 octobre 1945, dès lors que Sun City, 1945. à San Francisco. Voilà. Dès lors que ce mandat vient de nous, peuple des Nations Unies, et que c'est nous qui l'avons conféré à ce cercle restreint de vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, le retrait d'une mission comme celle-ci ne dépend pas probablement de notre seule volonté. Et j'ai dit qu'il faut éviter le piège, parce que si nous bousculons les Nations Unies et que nous disons « partez, nous n'avons plus besoin de vous », et que si leur départ est l'émanation de notre propre volonté, de notre propre décision, ils vont trouver des prétextes pour alimenter dans l'inconscience ce conflit-là. Moi, je suis... Laissez Tshilumbaï terminer, s'il vous plaît. Laissez Tshilumbaï. Monsieur Tshilumbaï. Bon, ok. Chutez. Moi, je suis partisan de l'idée que le président de la République a suggéré aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, en acceptant que cette mission reste, non seulement qu'elle soit réduite au minimum acceptable, mais aussi que le concept d'opération ou le concept d'opérationnalisation de ces objectifs soit redéfini en concertation avec l'État congolais. Écoutez bien, on parle des millions de dollars. Moi, je crois que ce qui manque à notre armée, c'est aussi l'argent. On peut bien trouver une clé de collaboration qui permettra à ce que ces 1 milliard de dollars servent en même temps notre armée et probablement les missions qui seraient indispensables pour les Nations Unies. Merci beaucoup. Votre analyse m'a soufflé bien des choses, mais je préfère d'abord qu'on continue. Monsieur Paluku, la mission parlementaire sur la situation sécuritaire dans 8 provinces. On cite l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Haut-Tuélé, le Bas-Uélé, le Haut-Katanga et même le Olomami. Alors, les 15 députés non originaires des dites provinces seront désignés pour effectuer cette mission des mois. Dites-moi concrètement, est-ce que ce n'est pas une distraction encore pour ce peuple qui souffre, alors que les bocoleurs, les éleveurs, les affairistes sont au Parlement et dans d'autres institutions avec ce qu'ils font dans l'Est, en connivence avec les étrangers, c'est connu les résultats, morts d'hommes, les massacres, les femmes meurent humiliées et, bonjour, les dégâts, pertes en vies humaines. Est-ce qu'on n'est pas en train de distraire le peuple? Bon, oui, vous avez lancé 2 mots. Je vais y revenir, mais je ne voudrais pas permettre que le lavage de cerveau intellectuel du professeur entre dans la population. C'est très dangereux. Professeur, j'ai couvert cette guerre depuis 1995. J'ai connu la minuar au Rwanda. C'était la mission des Nations Unies. Elle n'est pas partie sur des thèses universitaires où, pendant que les gens sont en train de mourir, on parle dans un agora. Non, pas question. Ici, prof, la question essentielle, c'est l'évolution de cette paix par rapport à la population. Où la population n'existe pas, ça c'est un pays de professeurs et de politiciens. La paix, donc la synthèse joliment dite à la manière d'Aragon que vous racontez, et elle est cette paix du président de la République et de ses ministres. Un point, un trait. C'est cette paix des Nations Unies, où à partir de New York, où on définit la paix d'un papa ou d'une maman qui vit à Beni, à Kangwaï, où en ce moment même où nous sommes sur le plateau, on vient de tuer des gens. C'est différent. Il faut voir en triolet, en 3 temps, cette question. Je suis d'accord. C'est la même chose, par exemple, quand on a fait l'opération, permettez-moi vraiment d'expliquer ceci. Quand on a fait l'opération Pomme Orange contre l'M23,
il a fallu prendre des mesures draconiennes sans suivre le schéma classique des Nations Unies. Pendant qu'il fait jour, ils dorment à New York. Et pour une résolution, on a tué plus de vingtaines de militaires tanzaniens en plein Béni. Est-ce que vous savez, pour une intervention en hélicoptère, il a fallu 2 jours pour que l'hélicoptère vienne protéger les militaires de la MONUSCO, des Nations Unies. Parce que l'hélicoptère, on doit attendre une autorisation qui vient de New York pendant qu'il y a la guerre. Non. Le schéma classique pour la fin de l'aventure de la MONUSCO ne doit pas être un schéma politique. C'est un schéma populaire. Il faut une violence comme... non, pas la violence. Comme ça. Non. Ça n'est même pas la violence. Non, il y a quelques années, c'est la MONUSCO qui a tiré sur la population. N'oubliez pas ça. Tirer comme ça. Hein? La semaine passée, ils ont tiré aussi pour se protéger. On a montré également dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est récent, un jeune Congolais qui a reçu un coup de machette. Il y a parfois des images qui sont un peu trafiquées. Mais ce que je voudrais dire, pour terminer, juste en 1 minute, sur ce dossier, le départ ou la diminution de l'action de la MONUSCO au Congo ne doit pas être un processus classique. C'est un processus populaire. Il y a 3 paix. La paix des Nations Unies, je le dis comme ça, la paix des Nations Unies. Il y a la paix des politiques et la paix sociale. Voilà. C'est différent. On en vient pour le président Bosso. Cette commission parlementaire, les 15, on laisse les affairistes au Parlement et dans d'autres institutions. On laisse, parce qu'on parle. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de députés au Parlement. Il n'y a pas de députés au Parlement qui sont dans les groupes armés. On laisse aussi les affairistes à Goma, Bukavu, qui sont parmi... Je provoque. Il n'y a pas de députés qui sont dans les groupes armés. Parce que ces députés sont à Kinshasa avec le président Bosso. Le président Bosso a trouvé qu'il a lancé une gourde. Il a fait une grosse erreur. C'était épidermique. Vous n'avez qu'à analyser même la vidéo. C'était comme ça, c'est une phrase malheureuse parce qu'après il est parti, je ne sais pas, au Gabon. C'est une phrase jaculatoire qu'il a lancée et il en regrette. Alors pour faire semblant, pour diluer son erreur, il invente une commission monstre. Est-ce que ces gens sont des experts de la question de l'Est, comme le professeur ici? Non, on parle de 8 provinces. Non. Kakenga aussi est non, parce que les autres provinces n'ont pas la guerre. Non, parce que les autres provinces n'ont pas la guerre. Alors, ces députés qui seront choisis, est-ce qu'ils sont spécialistes d'interview de terrain? Est-ce qu'ils connaissent la situation? Il y a au Parlement une commission permanente de défense et sécurité, où siège d'ailleurs Mounoubo et même Jeannette Kabila, je pense. Alors, leurs missions font quoi? Le président Bosso, que je respecte beaucoup, veut seulement maquiller son erreur. Défense et sécurité. Mais elle dort beaucoup, cette commission. Non, mais elle a tous les rapports. Moi, je vous dis, président Bosso, il n'y a aucun député qui est membre des groupes armés. Sinon, vous n'allez pas être avec lui. Comme vous siégez avec les députés qui sont membres des groupes armés, vous êtes complices. Si vous ne dites pas leur nom et que vous inventez une commission pour maquiller votre erreur d'avoir lancé une phrase dangereuse, non, la commission va échouer, elle n'ira nulle part, elle va prendre de l'argent. N'oubliez pas que les missions parlementaires sont du fric. Alors, M. Mouchagaloussa, n'importe quoi. Paloukou dit c'est déjà un échec, cette commission parlementaire, dans 8 provinces. Entre-temps, même si la MONUSCO partait, même si les éleveurs des groupes armés dans les institutions ou dans les affaires en RDC étaient extirpés et mis hors d'état de nuire, mais ceux qui sont dans les services de renseignement et services de sécurité, on n'en parle pas. Mouchagaloussa, est-ce qu'il y a du pragmatisme? Est-ce qu'il y a la volonté de ramener la paix dans ce pays?
Oui, je pense, Fabien, nous l'avons dit. À un moment donné, je pensais que nous étions en train de converger sur une même ligne, sur une même analyse, sur une même vision face à cette question pertinente. Pas forcément. J'ai dit, je pensais, parce que vraiment cette question-là concerne, je pense, toute la nation, tant plus que ça cause beaucoup de dégâts. Malheureusement, je trouve que le professeur Tshilumba, que je respecte beaucoup, et qui est au sommet dans le monde scientifique des analyses, il a mis la dose politique dans son intervention, au lieu d'être du côté de la population, oublier effectivement que le langage qu'il vient de tenir ici pour dire que la MONUSCO reste, il n'est pas obligé, mais je voulais le rappeler qu'il est membre d'un parti qui est au pouvoir et il n'a pas besoin de se faire attirer la foudre de la population parce qu'il va les chercher à l'électorat en 2023. Et donc le langage qu'il vient de tenir ici, qu'il faut laisser la MONUSCO sur notre sol, allez tenir ça à Beni, allez tenir ça à Bunia. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de les convaincre sur cette question. Et je pense qu'à un moment donné, il faut mettre la nation avant nos sentiments, il faut mettre la nation avant même notre politique individuelle. Regardez ce qui est en train de se faire. Ce qui justifie même qu'il y a une certaine force ou des personnalités qui ne veulent pas que la MONUSCO parte, non seulement parce qu'il y a des business, mais aussi parce qu'ils ont des ambitions politiques. Le fait de vouloir inviter des armées étrangères, encore une fois sur le sol congolais, ça veut dire effectivement... On a invité quelle armée? Non, vous avez suivi le communiqué de FARDC où on dit qu'on va appeler les troupes étrangères, Rwanda, Ouganda pour... Votre communiqué, il est un communiqué officiel? Oui, c'est un communiqué officiel de FARDC où on parle, c'est connu de tous. Il n'y a personne qui va me contredire. Il y a eu même des experts rwandais qui sont déjà ici à Kinshasa. Et nous, au niveau de la société civile, nous venions de décrier cela pour le compte de la population. On ne peut pas comprendre. Et donc, j'arrive à comprendre et à détecter qu'on est en train de préparer la manière de pérenniser la présence de la MONUSCO ici. Mais dans l'Est, vous faites aussi les affaires avec vos voisins. Comment vous êtes sur la place publique allergique et dans les coulisses, vous faites les affaires? Non, je pense que Paluku venait de le dire, il faut séparer les choses. Il y a cette paix qui concerne les Nations Unies, concerne les politiques et la population. Au niveau de la population, il n'y a pas de grands problèmes. Il y a effectivement cette manipulation-là des hommes politiques qui veulent maintenir leurs intérêts à la fois politiques, leurs intérêts financiers, mais aussi qui veulent, comment il faut dire, ils veulent avoir un peu de l'ascendance sur tout ce qui se passe et aussi montrer à la communauté internationale ou aux autres puissances qu'ils vont faire les beaux yeux pour eux. Ah donc, ils sont obligés d'accepter. Mais permettez-moi quand même de placer 2 mots avant que mon frère Ale Bolodja puisse intervenir. Nous avons vu quand on a voulu mettre fin à des massacres et à des guerres à répétition à l'Est, nous avons vu la mission Artemis à venir à l'époque au niveau de Bunia. C'était des Français qui étaient venus, ils ont mis fin à cela, c'était décidé par une résolution des Nations Unies, professeur. Et donc, si on veut mettre, Paluku venait de dire, la brigade de Tanzanie, quand il y avait l'époque de Nkunda, on avait décidé au niveau de faire une brigade spéciale et on a mis fin à ça. Donc, la volonté est là, mais on ne veut pas l'exprimer. Les deux éléments les justifient. Alors, la mission des parlementaires, elle a déjà échoué. Elle part déjà sur des suspicions. Déjà échoué. Donc, vous envoyez les gens à la population pour venir dire c'est nous qui vous tuons et donc nous sommes là, venez nous écouter. Qui peut comprendre ça? Personnellement, je crois que la mission va échouer, comme je l'avais dit, justement parce que... Va échouer ou elle a déjà échoué? Non, bon, je crois qu'elle a déjà échoué par le simple fait que ceux qui seront sélectionnés ou choisis pour aller en mission là-bas, déjà auront des difficultés, d'autant plus que tout le monde se méfie des parlementaires. Et au-delà de ça, ils ne sont pas originaires. Apparemment, on semble négliger la dimension anthropologique dans tout ce que nous faisons. Moi, j'ai eu à vivre pendant un moment dans la partie. Si c'était les originaires, pourquoi ils ne parviennent pas à dissuader les jeunes gens qui sont leurs électeurs à quitter les groupes armés et à ne pas collaborer? Bon, en tout cas, ce qui est vrai sur cette question. Pas des groupes armés. Sur cette question, je dirais la question est transversale. J'ai eu à suivre une émission organisée par M. Jean-Marie Kassamba, qui a eu à recevoir la plupart des notables du coin, le Grand Kivu. Il y a des gens qui n'ont pas gardé, qui n'ont pas eu la langue de bois. Ils ont dit clairement que nous sommes là, nous allons continuer pour défendre nos terres. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils sont plus dans la logique de l'article 63 de la Constitution. Eux-mêmes ont reconnu, ici, chez vous, ils ont reconnu qu'effectivement, ils étaient dans la démarche de défendre leur terre et leur dignité.
Et ce qui sous-entend que vous ne pouvez pas fléchir devant cette réalité. Vous envoyez des gens qui ne sont pas connus pour aller enquêter sur une question qui se passe à 500 ou 200 km du lieu où ils vont descendre. Et vous pensez que ces gens vont les envoyer les originaires ou les députés qui sont connus du coin, bien sûr, quand on sait que par moment, il y a des tribus qui ont chacune son groupe armé. Et voilà pour se défendre. Non, mais le problème, c'est que si on devait être cohérent avec nous-mêmes, il fallait d'abord mettre en exergue le rapport de service. Parce que quand le service travaille, ils arrivent à entrer dans les zones, ils ont la vraie information. Vous ne voulez pas considérer les services, vous allez considérer les députés. Et qui nous dit, comme l'a dit M. Paloukou, qui nous dit que ces gens-là sont des experts. Ce qui veut dire qu'on veut nous lancer dans cette manière de faire les choses et pour se couvrir. Et nous savons, au Congo, chaque fois que l'on initie des missions d'enquête, c'est pour étouffer l'affaire. Jean-Claude. Vous savez, moi, lorsque je parle de la République ou je parle des faits, je ne m'offusque pas des qualificatifs du genre on est dans les sentiments, tout ça. Oui, nous avons tous demandé le départ de la MONUSCO. Vous pouvez demander à Mirindi, vous parlez de la manifestation de 2004 ou 2005, demandez à Jean-Cyrus Mirindi du PPRD, qu'il vous dise qui est l'organisateur de cette manifestation. C'est moi. Je le dis ici, les gens qui me suivent savent, c'est moi qui ai appelé les gens au Homme 30 à l'université de Kinshasa. C'est moi qui j'étais représentant de la jeunesse étudiante de DPS. C'est moi qui ai organisé cette manifestation-là. Mirindi, les gens, ils sont vivants, ils peuvent vous dire. Je demandais le départ de la MONUSCO. Alors, maintenant, lorsque vous parlez du schéma classique, je dis, vous pouvez poser la question, les gens sont vivants, je peux vous en citer 10 ici. Comment j'ai initié la première réunion, je l'ai tenue à l'IFASIC ici, avec les étudiants de toutes les institutions. Posez la question, ils existent, c'est moi. Alors, schéma classique de la MONUSCO et des Nations Unies, oui. Ça dépend de ce que vous entendez par ça. Le schéma classique, c'est que cet article dit que le Conseil de sécurité juge quelles mesures prendre de manière tout à fait discrétionnaire. S'il doit envoyer aujourd'hui, il envoie aujourd'hui. S'il veut créer un tribunal comme au Rwanda, il crée, comme en Sierra Leone, comme en ex-Yougoslavie, il crée. C'est-à-dire que nous, peuple des Nations Unies, nous avons donné au Conseil de sécurité toutes les marges de manœuvre d'agir comme il l'entend et selon les procédures qu'il veut, courtes ou longues. Ça, c'est malheureusement l'état actuel de la situation aux Nations Unies. Je ne veux pas revenir sur ça pour longtemps. Maintenant, il faut que la MONUSCO parle. Mais une pression populaire, professeur Tshilombayi, oui. Qui va jusqu'à déloger, je vais bien, à renvoyer, à ramener la MONUSCO à Entebbe. Est-ce que c'est pas une solution? Est-ce qu'on peut me dire que là où la MONUSCO faillit, la police et les FARDC ne sont pas là, ils sont là. Ça signifie quoi? La MONUSCO part, nous sommes d'accord. Quels sont les palliatifs qui sont proposés à la situation actuelle? Je vais soit posée par quelqu'un de pouvoir. Je suis en train de vous dire. Il faut lire la Constitution. Suivez d'abord. Suivez-le quand même. Quels sont les palliatifs qui sont prévus? L'armée. C'est là que nous vous disons que parce que ces palliatifs demandent des garanties à long terme, la procédure de retrait de la MONUSCO doit être processuelle. Elle a commencé à Kananga. Elle s'est retirée, elle est partie. C'était la première base d'ailleurs de la MONUSCO ici au Congo, c'était leur base arrière interne. Ils sont partis, ils ne sont plus là. Elle est en train de partir. Maintenant, ce qui me préoccupe, lorsqu'on dit Mbosso, erreur, je ne soutiens pas, je ne condamne pas le propos du président Mbosso, mais je ne peux pas croire qu'il s'agisse d'une erreur. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Et je doute fort qu'il soit en train de le regretter. Il ne le regrette pas. Lorsqu'on dit les députés, je ne sais pas s'il avait dit les députés, mais il y a élection sur l'ensemble du territoire national. Il y a des bureaux de vote dans tous les territoires, dans tous les secteurs de l'Est du Congo. Et pendant les votes partout, là, il y a des urnes qui sortent des résultats en vertu desquels les gens sont élus à Lubero, à Massissi, à Beni, partout. Et là, il n'y a pas guerre. Comment ils peuvent nous dire qu'ils arrivent à battre allègrement campagne partout là, alors qu'il y a les groupes armés, il y a guerre, il y a guerre? Ils en savent quelque chose. Comment on peut douter de ça? Ils en savent quelque chose.
Comment ils battent campagne? Ils ne nous ont jamais dit que non, écoutez, dans le Massif, cette fois-ci, nous ne sommes pas arrivés dans telle circonscription parce qu'il y avait les groupes armés, il n'y a pas de résultats. Ils amènent toujours des résultats ici. Et comment ils les obtiennent pour qu'ils viennent ici? Ils ne nous ont jamais dit que tel centre n'a pas eu lieu. C'est pour dire qu'ils en savent quelque chose. On ne doit pas être hypocrite jusqu'au fond. On ne peut pas résoudre la question de l'Est du pays, des conflits à l'Est du pays, sans nos frères politiciens et opérateurs économiques de l'Est. Ils en savent quelque chose. Et puis ils nous gèlent, ils nous mettent dans des hypocrisies inutiles. Ils en savent quelque chose. Maintenant, lorsque vous dites que moi je parle avec une dose de la politique, non. D'abord vous dites la nation avant nos sentiments. Qu'est-ce que vous entendez par nation? C'est que je viens d'ici vous faire une déclamation d'un homme qui fait ses émotions exactement dans la moelle. Moi je fais ici une analyse qui se fonde sur des données objectives et scientifiques. Je voulais démontrer. Pérenniser la présence de la MONUSCO, ce n'est pas un miracle. Je vous ai dit que si je ne soutiens pas, mais ça existe, la MINUL totalise 70 ans au Liban. Et totalise 70 ans, pour autant que nous ne mettrons pas en conscience que ce pays, c'est le nôtre. Nous devons le gérer et parvenir à trouver des solutions internes à ce problème, elle va être là. Voilà. Maintenant, la question, je vais atterrir par là. Vous parlez de Artemis. Non, c'est exactement pour répondre à sa préoccupation qu'il n'y a pas de schéma classique au niveau du Conseil de sécurité. Nous devons avoir une planification interne. Et le président de la République a fait cette offre de planification interne. Il leur a dit, vous devez préparer votre départ. Vous devez commencer à réduire le nombre de troupes. Et en même temps, nous devons nous asseoir pour définir un nouveau concept opérationnel de votre mission. Pourquoi? Maintenant, ça a déjà commencé? Ça doit commencer, ça a déjà commencé. Définir un nouveau concept opérationnel. Maintenant, sur la mission des députés, on me dit qu'elle va échouer. C'est péremptoire tellement que moi, je ne sais même pas comment réagir à ça. Mais il y a les rapports des services, les services sécurité. Avant de dire que la mission va échouer, encore que ces rapports de services... tel ou tel, alors comment encore que on doit encore envoyer une mission parlementaire? Encore que ces rapports de services secrets ne nous sont pas destinés, nous, ici. Mais au moins, les rapports de mission parlementaire... Je vous laisse parler. Qui vous dit que cette mission ne va pas parce qu'il y a des rapports de services secrets? Ces rapports ne sont pas destinés. Mais moi, je veux dire, échouer par rapport à quoi? On vous dit que la mission va observer, elle va entendre, elle va tenter de s'enquérir de ce qui se passe. On ne vous a pas dit qu'elle est allée. Est-ce que c'est la première mission parlementaire? Maintenant, lorsqu'on parle des originaires... Est-ce que c'est la première mission parlementaire? Lorsqu'on parle des originaires, non. Moi, j'étais à Goma. J'ai aussi entendu les originaires de l'Est dire que lorsque vous enverrez prochainement les troupes ici, lorsque vous enverrez prochainement les observateurs ici, épargnez-nous surtout des gens qui parlent swahili. J'ai entendu ça des originaires. Il faut nous envoyer les gens qui ne sont pas impliqués. Il y a des gens courageux qui ont dit, nous tous, nous sommes dedans. Moi, j'ai suivi l'honorable Bitakour, il a dit un jour sur votre plateau aussi. L'honorable Bitakour, c'est un exemple que je vous donne. L'honorable Bitakour, il a fait du cinéma. Je termine par là. C'est un exemple que je vous donne. C'est un exemple que je vous donne. C'est un Quinois de tout le temps. C'est un exemple que je vous donne. Il vous a dit que nous tous, nous sommes dans cette affaire-là. Il a dit, nous tous, nous sommes dans cette affaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que ceux qui sont à Kinshasa, allez à Goma, les maisons se construisent de manière extraordinaire. Allez à Goma, les parcelles se vendent à 3 millions de dollars et les gens achètent. Et tout cela, c'est pendant ce temps. Je conclue par là. Je conclue par là. En une seconde, oui, allez-y. Terminez rapidement, quelques secondes. Je conclue par là. Donc, la mission ne va pas échouer parce qu'elle va ramener les informations sur base desquelles le Parlement va faire des recommandations. Merci, M. Tchiloubaï. Alors, pourquoi vous avez eu un peu plus de temps? Parce qu'il y a autour de la table... Je n'ai pas eu plus de temps. Non, je dis, vous avez eu un peu plus de temps pour cette prise de parole parce que, même avant, parce que j'ai senti que, voilà, il y a des tendances. Les trois partagent pratiquement la même vision. Magloire, je vous remercie. C'est moi qui dis merci, Fabien. Merci. Mais laissez-moi dire, en Kiswahili, ndugu zangu. Tumeona tena waliua watu leo Beni. Ndugu zangu, Kinshasa haiko Goma, Kinshasa haiko Beni, Kinshasa haiko Butembo, Kinshasa haiko Bunia,
Kinshasa haiko Bukavu, Kinshasa haiko Uvira. Msikuwe nasikia vile banasemaka huko baba wazake. Huko banaishi mu ambiance na mafrancais mingi. Shida yetu merci. Huko Kinshasa baiju. Merci, je termine. Oui, une seconde pour la mission. Ce que je pouvais recommander à l'honorable président, c'était de faire une mission mixte où on devrait associer et les journalistes, surtout les journalistes d'investigation et les journalistes politiques comme vous, parce que vous pouvez permettre de rendre ça. Par le coup, il y a également Nikez Kibel, qui avait déjà fait de bonnes enquêtes sur cette affaire et qui avait annoncé avant que nous sommes en train de vivre du terrorisme. Aujourd'hui, on lui donne raison. Donc, merci, honorable président, si vous pouvez requalifier la mission et faire une mission mixte, je crois qu'il y a rien que ça puisse aboutir. Merci beaucoup. Moi, je suis prêt. C'est mon pays, je suis prêt. Vous me connaissez, je suis prêt. Mais pas prendre l'avion de la MONUSCO. Je suis prêt. Alors, vous avez suivi le message de Magloire en Kiswahili? Non, ce n'est pas un bon message. S'il vous plaît. Vous avez suivi ce message en Kiswahili. Monsieur Paluku, vous êtes journaliste et un homme très, très respectueux. C'est moi qui désannonce. Ce message, c'est un message que je voudrais précis. À Kinshasa, nous vous portons. Nous vous aimons. Nous sommes avec vous. Il nous arrive de perdre l'appétit. Nos cœurs sont tournés là-bas et nos yeux. On n'a pas la paix à Kinshasa. D'ailleurs, il n'y a plus d'ambiance à Kin. Parce que la vie, il n'y en a plus. L'argent en circulation. On attend le gouvernement Samalou Kondé, peut-être dans quelques heures. Je vous dis qu'ils vous le disent à Matongé, il n'y a plus la vie comme vous. On vous le raconte. Nous sommes avec vous. Nous souffrons avec vous. Ne suivez pas ce qu'il vous a dit. Vous êtes les nôtres. Vous êtes avec nous. Merci et à très bientôt.